Bienvenue sur l'émission Torrent d'entente, l'émission où nous parlons des sujets très pertinents, des sujets bouleversants et étonnants, mais où vous allez sans doute tirer des leçons qui vont certainement changer votre perspective. Chers internautes, fidèles téléspectateurs, depuis le lieu et l'heure où vous nous suivez, recevez nos salutations cordiales. Pour parfaire le développement de notre émission et favoriser le dénouement du sujet ou de l'histoire qui fait l'objet de notre retrouvaille aujourd'hui, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis en compagnie du pasteur Idover Massamba, qui est notre personne morale qui jouera un rôle très important tout au long de l'émission. Je vous laisse d'ailleurs le découvrir. Bonjour, pasteur. Bonjour madame la journaliste. Très bien vestimenté aujourd'hui. Merci beaucoup, ça me va trop au cœur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et à la maison, à l'église? Ça va très bien. La grâce est là. Gloire à Dieu. Merci encore pour votre présence. Comme vous l'avez sans doute remarqué, il y a aussi en notre compagnie Monsieur Orion. Monsieur Orion est la personne qui va nous partager son histoire aujourd'hui et nous allons écouter Monsieur Orion. Je vous prie d'écouter attentivement parce que c'est une histoire qui pourra vous affecter, mais aussi vous donner des leçons de vie. Monsieur Orion, bonjour. Bonjour madame. Comment vous sentez-vous? Bon, ça peut aller. J'espère en fait. Ça va le temps que je suis là. Mais vous avez raison d'espérer parce que ça va aller et c'est toujours important d'espérer. Nous allons vous laisser la parole afin que vous puissiez expliquer en fait cette histoire-là qui vous fait perdre le sommeil et qui vous fait perdre en fait votre bonne mine parce que en vous regardant, on sent que réellement vous avez un poids sous le cœur. Est-ce que on peut découvrir cette histoire-là, Monsieur Oya? Merci madame pour la parole accordée. Je suis père de famille, j'ai 4 enfants. Malheureusement, ma femme est morte. Bon, ce qui m'emmène ici, c'est que je suis en situation de conflit avec ma belle famille. Ça fait déjà 3 mois. Ils sont en train de me harceler au sujet de la parcelle que ma femme a achetée. Bon, disons, nous sommes mariés sous le régime de communauté de biens. Et donc, ce qui sous-entend que ce que j'ai appartient à ma femme et ce que ma femme a m'appartient. Effectivement. Et donc, je vais peut-être mieux expliquer, mieux éclaircir la situation. C'est que dans cette affaire, ce qui m'étonne, c'est que j'ai mon beau-frère. Et avant d'être mon beau-frère, c'était mon ami d'enfance. Nous avons commencé ensemble. Nous étions tout petits, on a joué ensemble, on a fait pas mal de choses avec lui. Et nous avons ici été sur le chemin de l'école. Ça me fait mal aujourd'hui que ce soit la même personne aujourd'hui qui devient le meneur, qui vient jusqu'au point même de faire pleurer mes enfants à la maison. Et donc, comme je le disais, j'étais avec mon ami, nous avons grandi ensemble. C'est bel et bien au lycée que j'ai connu sa cousine. Sa cousine, oui, sa sœur, d'accord. Et donc, je suis tombé amoureux de sa sœur. Est-ce qu'on va interdire à quelqu'un de tomber amoureux ici? Non. Non. Je suis tombé amoureux de sa sœur et avec elle, nous avons conçu des projets de vie ensemble. Et nous sommes arrivés jusqu'au point au niveau de l'université avec des bourses que nous avons perçues parce que nous percevions plutôt. C'était quand même des sommes assez conséquentes à cette époque-là, les bourses. Avec ça, nous avons commencé à établir un plan de vie. Et avec elle, nous sommes mariés. Et Dieu faisant, j'ai obtenu aussi un travail. Au fur et à mesure que je travaillais, je me suis acquis un peu d'argent avec grâce aux économies que j'ai faites. Nous avons acheté une parcelle. Et nous sommes allés y vivre. Quand nous sommes mariés, mon frère était là présent. Il savait tout ça. Je me suis acheté une parcelle avec ma femme, et plutôt une parcelle. Nous sommes allés vivre. Nous avons conçu notre famille, tout ça, ils savent. Je ne sais pas s'il faut aller encore dans tous ces détails-là.
chemin faisant, j'ai connu une situation catastrophique. Une érosion est survenue et la parcelle est partie. Quand cette situation est survenue, j'avais en fait voulu qu'on fasse un repli la maison où j'ai vendu chez mes parents. Mais elle n'a jugé, elle m'a dit que c'était pas trop bien, même si on a connu cette situation, mais c'était mieux qu'on soit un endroit où on se rend un peu à l'écart. Je lui dis d'accord. Et c'est là qu'elle m'avait fait maintenant savoir que ouais, tiens, j'avais acheté la parcelle et donc nous allons y vivre. Moi, j'ai pas jugé ça mauvais. D'accord. Monsieur Orion, vous dites que c'est en ce moment-là que votre femme vous a parlé de la parcelle qu'elle avait achetée et que vous devez partir vivre. Est-ce que cela veut dire qu'il y avait déjà une maison là-bas? Elle avait acheté sans vous informer avant et avait aussi une maison déjà qu'elle a construite sans vous faire signe avant? Est-ce que, Bon, est-ce que nous- la construction de la maison, nous l'avons fait ensemble. Parce que c'est bien que j'ai perdu la parcelle, mais on a un compte commun. Il faut le dire, on a un compte commun, en banque, on a de l'argent. Mais j'avais aussi de l'argent sur moi. Et donc, pour commencer rapidement les travaux, et elle avait un peu sur elle, j'avais un peu sur moi, on était en train de construire une maison un peu rapidement pour aller y vivre. Entre-temps, les biens, nous avons laissés chez les parents et c'est à fur et à mesure que nous avons déposé les choses là-bas. Mais arrivé sur place, quand nous avons commencé à vivre, mon frère aussi est venu. Il avait même appris cette situation, il est venu nous rendre visite. Et quelques années plus tard, ma femme est morte. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça va faire 2 ans Mes condoléances, qu'elle est d'ici. monsieur Orion. Ah, merci madame. Donc je disais, quand elle est décédée, il y a eu un temps qui s'est écoulé, tout allait bien. C'est vrai qu'il y avait des petites murmures que j'écoutais. Mais un jour, c'est une chose qui m'a énervé. Un jour, j'arrive à la maison, je trouve les enfants en train de pleurer. Je te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un voleur, un agresseur ou pas? Je viens, je demande, puisque l'aîné parmi mes enfants, c'est une fille. C'est elle qui m'explique, bon, voilà, papa. L'oncle était venu ici avec quelqu'un, ils étaient de prendre des mesures, je sais pas, de la parcelle, quoi. Après, il a sorti des propos qui ne nous ont pas plu. Et j'ai dit, c'est quel oncle là? Parce que vous avez beaucoup d'oncles. Et c'est le nom de mon frère. Et c'est ce qui m'énerve, en fait. Parmi tout ça, comment est-ce qu'il peut être le chef de file? Comment est-ce qu'il peut sortir et agir de la sorte? Et pourtant, on était bien avec lui. On est bien avec lui. Je ne comprends pas ce volte-face. C'est ce qui m'a mis en colère et pour ne pas vouloir poursuivre peut-être de manière juridique ces gens, je te dis qu'il peut-être qu'il y a une solution pacifique. C'est pourquoi je suis venu ici. Il faut trouver une solution le pacifique. Et j'aimerais le faire aussi, pas seulement parce que c'est une solution pacifique, mais que c'est en mémoire de ma femme. Mais j'aimerais revenir un peu en arrière par rapport à ce que vous avez dit parce que j'ai posé une question et je crains que vous n'ayez pas bien compris la question parce que la réponse n'était pas trop claire. Pour ceux qui nous suivent, si nous posons des questions, c'est parce que sur ce plateau, nous sommes impartials et donc pour trouver un terrain d'entente, nous devons bien comprendre la situation. Par rapport à cela, Monsieur Orion, j'aimerais savoir à propos de la parcelle qui vous met en conflit, la parcelle que réclame votre ami qui est en même temps votre beau-frère. Vous avez dit que cette parcelle, votre femme l'a achetée en votre absence et qu'elle vous a informé de ça au moment où votre parcelle où vous habitez en famille a subi un choc ou un dommage. Oui, mais ma question était celle de savoir parce que nous voulons bien comprendre, n'est-ce pas, Coster? Nous voulons bien comprendre. Est-ce que il y avait déjà la maison, elle avait déjà construite la maison là-bas et ne vous avez pas dit parce que vous avez bien dit que c'est juste au moment où la maison est entrée dans cette situation catastrophique-là que votre femme vous a informé qu'il y avait une parcelle qu'elle avait achetée et que vous pouviez aller intégrer cette parcelle-là. Bon, quand elle a acheté la parcelle, j'étais en voyage. D'accord. Peut-être que j'ai oublié de le mentionner, c'est que je suis entrepreneur dans l'agroalimentaire. Et donc, grâce à mon travail, parfois, je voyage non seulement à l'intérieur du pays, j'ai aussi cette chance parfois d'aller hors du pays.
Donc, en ce temps-là, j'étais en dehors de la ville. Quand elle a acheté la parcelle, parce que moi, ce sont des projets qu'elle avait. Mais après, elle est allée acheter la parcelle. Elle m'a juste bien tenu informé après. Le point, elle était partie acheter une parcelle. Mais ouais, je crois que c'est au moment où nous avons connu cette situation qu'elle m'a rappelé qu'elle avait acheté la parcelle. Mais sinon, pour moi, c'est que comme elle mettait un projet, c'était comme ça. Maintenant, la construction de la maison, nous l'avons construit ensemble, quoi. On avait commencé à se refaire comme ça, puisqu'on avait encore de l'argent à côté, on a commencé à construire la maison. Mais sinon, l'idée du départ était que quand elle m'avait parlé du projet, elle avait dit que dans cette parcelle, bon, on pouvait mettre des locataires, un truc comme ça. Mais, vu que le projet n'était pas encore concrétisé, je ne savais pas si elle allait le faire ou pas. C'est seulement au moment avant que cette catastrophe n'arrive qu'elle était partie acheter la parcelle, au moment où j'étais en déclassement. Et elle m'a informé bien après, mais j'étais au courant de ce projet. Merci beaucoup. Parce qu'en fait, c'était un détail très capital qui manquait en fait dans votre speech. Parce que lorsque vous nous avez parlé de votre histoire, nous avons dépêché les membres qui collaborent avec nous. Ils se sont rendus au domicile de votre ami, en fait, de votre beau-frère, et nous l'avons dépêché. À l'instant où nous parlons, il se trouve même dans un de nos locaux et nous allons nous tourner vers les agents. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour madame. Soyez les bienvenus sur le plateau de l'émission Terrain de temps pour ce genre. Sauf que je vais vous aider. Bon, il ne sait pas de quelle manière de fonctionner. Mais j'ai une inquiétude. Nous sommes en direct. Madame, j'ai une inquiétude. Avec amour, j'ai une inquiétude. Lorsque vous m'avez consigné, c'était pas dans le sens que je sois en face de ce monsieur. Parce que en ces instants, le monsieur là et moi, ça ne tient pas. Monsieur Jean, vous savez, nous sommes une émission et nous sommes ordonnés. Comme on l'a su vous l'expliquer avant de venir sur le plateau, que ici, nous sommes impartials. Nous ne sommes pas là pour confronter des gens afin d'envenimer les situations et tout, mais nous sommes là pour trouver un terrain d'entente. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous vous avons fait venir, mais nous voulons aussi écouter votre version. Non pas pour vous confronter, mais juste dans le but de trouver un terrain d'entente parce que nous voyons que vous aussi, vous souffrez. Cette situation aussi vous fait souffrir. Que savez-vous sur la situation de cette parcelle, monsieur Jean? Madame, comme je l'ai dit en amont, j'ai pas été averti que je serais en face de ce monsieur. Et moi, ce genre de choses chez moi, ça ne passe pas. Pourquoi? Fallait d'abord m'expliquer le fait que le problème dont il fait sujet, débat, a été déjà réglé avec la famille. Monsieur Orion, nous venons de loin. C'est un ami que je considérais. En tout cas, je le prenais comme un véritable frère, comme un frère germain. On a vécu ensemble, on a partagé ensemble le manger, la joie, tout. Je dirais presque tout avec ce monsieur. Au fur et à mesure, lorsqu'on avançait dans la vie, il s'est intéressé de sortir avec ma sœur. C'était après leur mariage que ma sœur m'avait fait appel que j'aimerais avoir une parcelle. Lorsque je l'ai accompagné à rêver sur le repère, le vendeur, par rapport au prix, en tout cas, il avait tardement refusé. Je ne peux pas vendre la parcelle par rapport au prix. Le terrain est tellement vaste. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma sœur me fait comprendre, je vais léguer cette parcelle-là à la famille. Écoutez bien, madame, je vais léguer cette parcelle-là à la famille. Moi, avec beaucoup de moralité, je me suis dit, comme c'est quelque chose qu'on va donner à la famille, qu'est-ce que je fais? Bon, il manque combien là? Oh, 8 millions. D'accord. J'ai pris le quart.
Ça donne l'exemple où c'est... C'est la somme exacte. 8 millions. Oui. 8 millions. Logiquement, c'est comme c'est de l'autre côté du tuyau. Logiquement, c'est 18 millions. La partie, elle est vraiment vaste. Vaste. Donc, elle n'avait que 10 avec elle. Donc, il manquait 8. J'ai donné 4. J'ai avancé 4. Et puis, fallait encore compléter les 4 qui restaient pour terminer la dette. Est-ce qu'il y avait... À l'instant, un té- oui. Est-ce que... Non, madame, j'arrive, ne me coupez pas la parole. À l'instant, lorsqu'on a fini avec ces démarches-là, je me suis approché auprès de la famille pour donner l'information. Voilà votre fille, ce qu'elle a fait, voilà. Et à ma grande surprise, je constate que le monsieur, après notre sœur nous avoir quittés, voilà, il se lève pour récupérer la part. C'est voilà le problème. Pensez-vous que Monsieur Orion ici présent Dans ta tête, quoi. n'avait pas de bonnes relations avec sa femme? Ça, si je le dis, certainement, je me ferai menteur. Mais il y a juste une chose que je suis en train de mettre dans ma tête. C'est le fait que ma sœur m'a fait comprendre que je dois donner cette parcelle à la famille. Bon, en fait, la question, Vous savez donc qu'il avait de bonnes relations avec sa femme et qu'ils se sont mariés sous le régime des biens communs. évidemment, ça, je le sais très bien. Monsieur Jean, que savez-vous sur le mariage sous le régime des biens communs? C'est quoi pour vous? Ben, on est censé partager tout. On ne peut rien faire en secret. Ce qui veut dire que si monsieur achète quelque chose, c'est pour madame aussi, et si madame achète quelque chose, c'est pour monsieur aussi. Ce qui veut dire aussi que si monsieur Orion ici présent avait des voitures, ces voitures revenaient de droit à votre sœur. Oui, Mais donc, si votre sœur achetait une parcelle, cette parcelle revient de droit à monsieur Orion. je comprends. Vous voulez tout simplement dire que cette parcelle appartient à monsieur Aurélien? Non. Parce que, à ce que je sache, qu'elle avait bien signifié que je vais léguer la parcelle là auprès de la famille. Et actuellement, la famille réclame la parcelle. Bien évidemment. Mais est-ce qu'il y a un témoin, un papier, quelque chose qui... Le témoin, c'est moi-même et le vendeur. Le papier, je n'étais pas sur place et j'étais à cheval. Le fait que je suis dans les affaires courantes. Donc, je n'avais plus ce temps-là, mais j'avais fait confiance à ma sœur. De tôt ou tard, on devrait toujours avoir ces papiers-là et c'est une décharge pour le rembourser. Merci beaucoup, Monsieur Jean. Vous allez mettre un peu d'eau dans votre verre le temps que nous accordons la parole au pasteur. Le pasteur, il devient Massamba. C'est une autre personne morale ici dans l'émission. Une personne qui en connaît beaucoup aussi sur les mariages sous le régime bien commun. Pasteur, vous avez suivi l'explication de Monsieur Jean. Que devez-vous dire par rapport à tout ce qu'il a relaté là? Merci, Madame la journaliste, pour la parole que vous m'avez racontée. Monsieur Jean, je t'ai bien écouté. Je crois que tu es aussi un homme moral, tu connais qu'est-ce qu'est la loi. En écoutant le sujet, je vois que c'est un sujet délicat, mais qui peut aussi trouver solution. Pourquoi je le dis, hormis ce que nous disons ici, la dame, la jeunesse a bien expliqué que nous aussi, nous sommes dans les droits juridiques parce que nous suivons les mêmes pas par rapport aussi à la justice. Et je remercie M. Orion. Je ne lui ai pas dit que je le donne, j'ai raison. Non. Je dis, et il a bien pensé de venir au terrain d'entente pour que le terrain nous départage. J'ai écouté M. Orion. J'ai également écouté aussi M. Jean. Et je voulais avant tout revenir vers M. Orion. Monsieur Orion, je crois que nous avons bien entendu ce que tu as dit. Êtes-vous d'accord par rapport à ce que Monsieur Jean vient de nous relater parce que tu nous as expliqué que c'était passé comme ça? Bon, donc, je vous encore d'envoyer la parole avant que je sois de... Je pense que vous avez jugé de la réaction de tout à l'heure. Ça peut choquer les gens, mais
Je suis pas tout à fait d'accord. Parce que jusqu'à preuve du contraire, quand ma femme aimait idée d'acheter une parcelle, je vous ai dit au préalable que on ne prenait pas une décision sans pourtant se concerter. Elle a pris, elle m'en a parlé. C'était d'avoir un projet. Moi, je ne pouvais pas m'y opposer. Ça pouvait être quelque chose qui pourrait aider plus tard. Au moment de l'achat de la parcelle, je ne me trouvais pas sur place. Je vous ai bien dit que je suis entrepreneur. Peut-être que j'ai dit, pour me dire ça, si j'ai dit, oui, je suis entrepreneur dans l'agroalimentaire. Donc, parfois, on m'appelle également pour superviser aussi des projets. Parfois, je suis d'ici, là, dans certaines localités du pays où je vais ailleurs. Pour pas y aller dans ces détails-là, non. Mais seulement ce que je voulais dire, c'est que quand ma femme m'informe de l'achat de la parcelle, je suis à l'extérieur. Est-ce que je suis Dieu pour devenir, pour être partout et accompagner ma femme? Je viens de vous dire que mon frère ici, c'est un ami d'enfance, un ami de confiance. Quand elle me dit de partir avec lui, vais-je m'y opposer? Je ne vais pas m'y opposer. Quand elle est partie acheter la parcelle, c'est bien, c'est de l'autre côté du jour. Vous savez que vous tous saurez, vous conviendrez avec moi que de l'autre côté, des fois, les parcelles sont un peu moins chères. Le plus souvent. Elle y est allée parce qu'on ne peut pas acheter nos parcelles sans avoir négocié d'abord le prix. Je suis quand même consterné, sidéré. Bizarrement, ça dit, ça me met un peu l'indignation d'entendre 18 millions alors que moi, je sais que la parcelle n'allait pas juste à ce terre. Mais s'il est vrai que ça revenait de droit à la famille, pourquoi ai-je des papiers et pourquoi le nom de la parcelle apporte le nom de ma fille? Ma fille aimée. C'est pas même, ça ne me revient pas en droit parce que c'est le bien qui leur revient, le droit, le seul lien qui les relie, peut-être avec leur père, leur maman plutôt. C'est ça le souvenir qu'ils auront de leur maman. Moi, peut-être qu'après, je ne saurai plus, mais au moins, ces enfants auront quelque chose de leur mère. Vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est quand même bizarre. Pourquoi ce n'est qu'en Afrique que ces choses se passent? On débarque parce que quand elle est morte, quand elle était malade, nul n'est venu voir comment est-ce qu'elle allait. J'informais tout le temps. Voilà l'état de la fille. Apaiser un peu votre cœur et votre tempérament parce que là, on sent la pression qui monte. Chers internautes, fidèles téléspectateurs, nous pouvons bien comprendre que la situation n'est pas aussi simple qu'on pouvait l'imaginer. Nous allons laisser le pasteur poursuivre car c'est lui qui est notre personne morale. Merci, madame. Je voulais souligner sur les deux, les deux paiements. Je crois que cette attitude témoigne pas votre présentateur aussi. Parce que quand on est quelqu'un de moral, il y a une façon aussi. Tu es venu aussi au nom pour dire que chercher la solution pacifique. On dit que les choses se passent à l'amiable, mais il y a tout un os. Et ça peut de boire un peu de l'eau. Sois plus calme, mes gosses. Je sais que tu es sous l'émotion de ce qui s'est passé, mais nous sommes là en tant que C'est toi, tu es famille, veut que tout se fasse en tuant une famille qui est contre moi. Merci beaucoup, on te comprend. On te comprend, monsieur. Oh, mais vraiment, ta famille ne connaît pas cette histoire, disons. Mais connaît cette histoire, mais ils n'interviennent pas. Va le leur dire. Mais moi, s'il faut parler peut-être d'intention personnelle, non, je pense que tout parent prépare l'avenir de ses enfants. Je ne dis que nous sommes mariés sous régime de bien commun. Et peut-être qu'un jour, nous ne serons pas là, au moins les enfants auront un toit. Mais si c'est ça, en tout cas, ce sont les idées que j'ai. Mais aller faire un tour du genre comme ça, parce que, à vrai dire, j'ai également du côté de ma famille, de l'aide de mon père. Vous voyez? Mais sinon, je ne touche pas. Moi, je pense qu'un homme, lorsque tu évolues, il ne faut pas d'abord compter sur les choses de ton père. Bâtis d'abord toi-même. Et c'est sur cette base-là que moi, je suis allé pour toujours montrer que je suis indépendant. C'est un bien commun dont je pense que j'ai également eu droit. Mais aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette famille, que je considère aussi comme les miens, viennent m'attaquer. merci beaucoup. Nous t'avons bel et bien compris. Monsieur Jean, je crois que tu as écouté mon beau-frère, qui est aussi un ami d'enfance. Vous avez cheminé ensemble. Il y a des choses que vous avez faites. En écoutant l'histoire, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans la normalité. Pourquoi je le dis? Ce n'est pas pour t'attaquer. Je dis bien que nous sommes dans un terrain d'entente et nous voulons que de deux côtés, qu'il y ait vraiment une solution pacifique. Et voilà donc, en écoutant ce que tu as dit, je crois qu'il y a
un peu de la fausseté, comment je le dis. Et toi, le jour du mariage, c'est une question que je vais demander. Et tout seulement dire que toi, le jour du mariage, est-ce que tu étais aussi, comme lorsqu'on a célébré le mariage de ta sœur, est-ce que tu étais aussi présent dans ce mariage? Je l'ai signifié lorsque j'ai fait mon profil. Je l'ai signifié que j'ai été là partout, j'ai participé. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Ça nous va dans le cœur. Je crois qu'il y a des sœurs qui nous écoutent aussi, qui nous pleurent avec des doigts. Et tu as bien dit que tu étais là. La deuxième question, est-ce que c'est vrai, la question, ce qu'il a su souligner, qu'ils ont fait un mariage de bien commun. Je le sais très bien. Tu le sais, là, ça c'est très beau. Je crois que qu'ils un père d'une famille, comme aussi ton beau-frère ici, un bien commun dans la loi, je dis que bah, je vais tout droit dans les règles et les articles. Quand on parle d'un bien commun, Madame Jolie savait d'abord souligner que c'est un partage. C'est pourquoi elle avait demandé même la question. Donc, 2 mois après demain, l'autre peut partir, mais puis c'est bien signé à l'État. Donc, le monsieur, apparemment, a aussi des taux d'aller vers l'État. Et sur quoi encore? Il y a des neveux et des nièces, cette petite famille qui est restée, de ta sœur, qui vivent aussi là-bas, qui vit aussi là-bas. Donc, je ne sais pas quelle est cette tendance-là, qu'est-ce qui se passe réellement dans la famille. Et il y a des choses que tu as dit, je crois que qui semblent te donner, vous donner aussi, comme on dit, la raison. Mais avant d'abord de porter la raison, il faut qu'il y ait aussi un sens humain. Pourquoi je le dis? Tu ne peux pas aller acheter le parcelle tant que tu sais que la dame là est mariée et tu ne demandes pas à ta sœur, mais on vient ici, est-ce que tu as si informé ton mari? Je ne sais pas, c'est une question que je vais demander encore. Est-ce que le jour où vous êtes parti, souffle un peu, le jour où vous êtes parti, quand la soeur t'a dit que bon, on va acheter la parcelle, est-ce que tu avais demandé la question que ton mari est aussi au courant? Vous n'étiez pas au courant. Me dis pas, qui n'a pas dit non. Ma question, par exemple, tu n'as pas compris, j'ai dit bon ça. Est-ce que tu avais demandé la question à ta soeur? Est-ce que ton mari aussi dit? Je n'avais pas demandé cette question. Je lui dis que moi, pardon, c'est une tort, vous méritez la prison. Yeah. Vous méritez la prison parce qu'un bien commun revient aussi au mari, revient aussi à la femme. Ça, au moins, en tant qu'humain, je crois qu'il faut que tu viennes ça en tête. Et il faut aussi vivre ça à la famille. Que si le monsieur pouvait aller à la justice, vous méritez la prison de toute la famille. Parce que nous savons que chaque personne est protégée par la loi aussi. Est protégée par la loi. Donc ça, là, déjà, vous êtes en faux, en usage de faux. Maintenant, il y a des faits que tu as évoqués, que tu as participé à l'argent. Ma question, est-ce que quand tu as participé, il y a un papier qui signifie cela? Parce que nous aussi, on doit te protéger sur la justice. Si ce monsieur peut se lever, aller voir la justice, nous les Africains, c'est comme ça. Hein. Parce que quand l'histoire parle, on oublie qu'il y a des droits légaux, et donc tu parles comme tu veux, tu grondes aussi, on oublie même la petite famille. Nous, on entend parler des gens qui chassent même les enfants. Donc, monsieur Jean, avec tout le respect, je crois que déjà nous sommes de les mêmes ondes. Moi, je te mets en face ici de l'État, parce que là, je dis, monsieur Orion a bien fait de venir ici. L'émission est faite, il faut que tout le monde se retrouve. Et je crois qu'il y aura l'équilibre déjà. Donc, ma question, tu es un père, est-ce que tu es marié aussi? Vous êtes marié? Est-ce que c'est important? Permettez-moi de vous interrompre. Vous avez expliqué déjà cela. Et nous savons aussi que la dancelle est au nom de C'est la question que le pasteur m'a posée que je devrais répondre. Allez-y, monsieur Jean, allez un peu droit au but. Donc, je ne vais pas faire des redondances pour revenir sur les mêmes choses. J'ai déjà expliqué cela que je n'étais pas sur place lorsque elle avait eu les papiers. Lorsqu'il allait faire des démarches, j'étais pas sur place, j'étais dans mes affaires. Même pendant sa mort, j'avais juste reçu l'appel d'électricité. Hein? Condoléances sur le mort. Ma question, tu n'as pas trop bien saisi ça. Je disais que je crois que ça met les gens en désordre. Déjà, la petite famille est dans des problèmes. Il y a un monsieur qui pleure sa femme, et vous aussi, en tant que famille, au lieu de compatir avec lui, vous attissez encore le feu pour que ce monsieur puisse mourir.
Je crois qu'il y a, Il ne va pas mourir, il est toujours en vie. les anciens croient qu'ils vont mourir. C'est pas de rien du. Mais déjà, quand tu parles, je sais que quand ça déborde, les problèmes, il vient de perdre sa femme, ce que il l'a bien dit. J'aime bien aussi ma soeur aussi. Ok, merci beaucoup. Mais ma question était sur ça. Regarde, la parcelle qu'on achète, la parcelle, moi, nous sommes pour avec toi, mais nous te préservons aussi. Nous préservons la famille parce que dans ce pays ou dans la nation, dans le monde, il y a un côté où l'État contrôle aussi tout. Donc, nous, en tant que mission, nous te donnons des éléments. Nous vous donnons des éléments qui vont vous permettre pour que les choses soient apaisées et équilibrées. Donc, je disais, tu as acheté la parcelle avec ta sœur. Quand vous avez acheté la parcelle, tu as dit que toi, tu as sorti ton argent de 4 millions. C'est pourquoi, hein? 8 millions au total. 8 millions. Ah, Ça avait pas son crime. maintenant, ma question, avant que je finisse ce que je vais demander, tu es un père, tu as toute une famille. Tu as déjà acheté la parcelle aussi pour ta famille, ta J'ai un frère qui travaille et qui n'a pas eu de parcelle de OAG, je sais pas. Ah, merci beaucoup. Je reviendrai sur ça. Donc, comment vous avez acheté? Est-ce qu'il y a un papier qui atteste que toi, tu avais ajouté l'argent? Il y a un papier comparé. J'ai été clair. Au préalable, j'ai été clair que toutes les démarches, en tant qu'elle a commencé à faire les démarches là, lorsque j'avais donné l'argent, on n'y avait pas d'abord pour payer un papier signifiant que j'avais. Ça, vous êtes en usage de faux. Permettez-moi de Oui, tu vas évoluer, mais tu dis là, c'est quelque chose qui dépasse un peu nos esprits et qui traverse l'esprit. Ça ne se fait jamais. Nous, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait la paix, que l'amour revienne. Et votre frère ici présent n'a pas voulu, en fait, que vous soyez derrière les barreaux et que la famille soit en conflit avec ses enfants qui sont restés. Parce qu'il y aura des jours où ces enfants-là pourront aussi venir passer des vacances chez vous, tout comme vos enfants pourront aller passer les vacances chez eux. C'est ça la famille africaine, en fait. Il y a cette union-là. Et c'est ce que votre frère ici présent voudrait remettre entre vous. Et nous ne voulons pas non plus aller sur le terrain de l'arrestation et tout ça. Voilà pourquoi nous vous prions, Monsieur Jean, de bien vouloir redescendre en fait du niveau où vous êtes arrivé et de comprendre que il n'y a pas en fait un contrat qui se fait juste verbalement sans qu'il y ait un papier qui atteste ou qui montre que réellement vous avez eu à sortir de l'argent ou que réellement vous avez eu à participer. Surtout en ce qui concerne une dépense d'une grande somme comme celle que vous venez de citer. Et puis, la parcelle n'est pas au nom d'un membre de la famille, ni en votre nom, mais au nom de la fille. Et ça, comme vient de le dire le pasteur, je me fais vous confirmer, partout où vous irez, peu importe là où vous allez partir, vous savez que vous n'aurez pas raison. La parcelle reviendra toujours de droit à ce monsieur, étant donné que les enfants sont encore avec lui. Prenez conscience, s'il vous plaît. Et nous comptons sur vous pour faire aussi comprendre à la famille, aux membres de la famille, que c'est pas une situation qui nécessite en fait des réunions, des menaces et tout, mais c'est juste une situation qui nécessite la compréhension. Parce que les choses sont établies, le monsieur s'est marié suivant de règles. Et ne mettez pas aussi les membres de la famille en danger. Vous savez que nous sommes en Afrique. Et en Afrique, lorsqu'il y a une situation où beaucoup de gens se soulèvent pour parler, eh bien, il peut y arriver aussi malheur. Ces enfants-là, vous avez eu la perte de votre sœur. C'était une douleur. Ça vous plairait encore d'avoir une douleur en voyant ces enfants-là dans le malheur ou en voyant ces enfants-là mourir pour encore souffrir des maladies sans nom? Est-ce que ça vous fera plaisir en vous voyant? Nous pensons que non, parce que vous avez aussi l'air d'une personne compatissante. Pasteur, que pouvez-vous ajouter? Merci encore, madame. J'avais c'est pas que tu as bien parlé. Il était longtemps, tu es là pour rassembler les familles. Monsieur Jean, c'est vrai, on a essayé un peu de hausser la voix parce que les éléments que nous avons
et c'est un peu d'écouter ce que tu as fait sortir. Ça n'a, dans le sens normal, c'est pas ça. Donc, nous te conseillons, par exemple, que les choses, certains amis, ils étaient ensemble, ont tout ce que vous avez fait, et il faut voir aussi le sens humain. Tu vois qu'il faut que tu aies un sens humain, et il y a l'usage des faux, parce qu'il n'y a pas, et quand toi, il n'y a pas un papier, et vous voulez violer même, vous voulez bien violer la loi, parce que c'est un mari qui était marié dans un bien commun, et je voulais ajouter sur la vie des enfants. Et le monsieur a bien expliqué que moi, parce que madame m'avait donné la tienne, et les papiers de la parcelle sont au nom de Tennis et le jeu. Du laisse d'abord m'excuser. Donc, tu n'as plus à te lever, à permettre à la famille de se soulever encore. En fait, c'est comme si tu voulais encore tuer les enfants, tes propres neveux. Ça semble, ça montre qu'il n'y a pas un esprit humain, il n'y a pas un corps humain. Donc, c'est un peu d'apaiser, d'être appelé, il faut expliquer à la famille, et c'est pas ça ce qu'on se met de faire. On n'a pas un papier qui atteste, et les enfants là sont nos enfants. On essaie un peu d'opposer avec le monsieur. Donc, c'est toi, en fait, qui va aller ici, mettre, comme on dit, de l'eau, là où le fait saluer que quelque chose se passe. Et sachez que vous n'êtes pas perdant dans cette affaire. Il n'y a pas de perdant dans cette affaire. Vous êtes tous gagnants parce que ce que vous gagnez, vous savez, c'est quoi? C'est le bien-être de ces enfants-là. Parmi ces enfants-là, on ne sait pas, peut-être qu'il y a des ministres, un président, peut-être parmi ces enfants-là, un jour, ils pourront même vous acheter plus que ça. Monsieur Orion souhaiterait que vous redeveniez des amis comme vous étiez avant. Et ça, nous souhaitons que, à la fin, que vous puissiez avoir de temps, même si c'est pas tout de suite, mais pensez-y. Pasteur, un dernier mot et après, nous allons partir à boucler cette émission. Je crois que merci. Le dernier mot, je voulais dire à tout le monde, il faut que les familles vivent vraiment en avant quand même bien laissé. S'ils sont mariés légalement, il ne faut pas trop avoir une mauvaise foi. Parce que là, tu contemples que c'est une mauvaise foi. Et les gens qualifient, quand on regarde cette famille, ça devient comme une sorcellerie. Donc, merci pour la bonne compréhension. Et je crois que l'émission a bien tranché. Et Dieu vous ajoute encore beaucoup de choses. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup à vous, cher monsieur, surtout pour votre aimable compréhension. C'était pas facile l'état dans lequel vous étiez, mais vous avez fait preuve de bonne moralité et vous avez été très tempérant. Merci beaucoup. En tout cas, continuez comme ça partout où vous allez au boulot et vous êtes un bon exemple dans la société. Chers internautes, fidèles téléspectateurs, c'est avec un immense honneur que nous allons boucler cette émission car nous avons pu trouver un terrain d'entente entre M. Orion et M. Triss. Et pour les personnes qui aimeraient partager aussi leurs histoires, comme ces messieurs, vous pouvez nous contacter au numéro 06 430 30 20. 06 430 30 20, c'est le numéro par lequel vous pouvez envoyer vos histoires, vous pouvez contacter, vous pouvez appeler et vous pouvez aussi contacter par WhatsApp sur le numéro. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Quant à moi, je vous aime bien et je souhaite vous retrouver à la prochaine émission. Ciao!